Pour continuer, notre prochain speaker est une femme déterminée, adepte de l'entrepreneuriat. Elle est professeure dans plusieurs départements de l'INSA de Lyon et également chargée de mission pour l'implantation de la démarche intelligence économique et scientifique auprès des laboratoires de l'INSA de Lyon. C'est ce dont elle va nous parler maintenant. Merci d'accueillir chaleureusement Béatrice Frézal. Alors, je vais vous parler ce soir d'intelligence, comme vient de le faire Hervé, d'intelligence économique entre subversion et éthique. Alors, l'intelligence économique, c'est un concept bien français. C'est un concept qui attire la réticence des entreprises, qui attire aussi parmi mes étudiants un certain intérêt un peu émoustillé. En général, c'est qu'ils ont trop regardé James Bond. Et puis surtout qui attire l'incompréhension de nos voisins européens comme américains. Chez eux, on ne fait pas d'intelligence économique. Donc, ils sont beaucoup plus pragmatiques. Non, je ne vous parlerai pas d'intelligence économique. D'abord, il y a plein de guides. Allez sur Internet, il y a une vingtaine de guides. En plus, j'ai eu la faiblesse de participer à la rédaction d'un d'entre eux, qui est le guide de l'intelligence économique pour la recherche publique. Je suis désolée, personne n'est parfait. Je ne vous parlerai pas d'outils non plus, d'outils d'intelligence économique, puisque beaucoup de personnes qui commencent sur l'intelligence économique vous disent « il y a des logiciels formidables ». C'est vrai, moi je ne vous en parlerai pas. Allez sur Portail de l'IE, excellent site que vous trouverez. Non, moi je vais vous parler d'ESTI. Non, pas E.T., hein. Je ne vais pas vous parler du petit extraterrestre de Steven Spielberg, non. Moi je vais vous parler d'ESTI. Economic, Scientific, Technologic Intelligence. Alors, ESTI, lui, il n'est pas identifiable par son apparence. C'est pas comme le petit que Jeanne Moreau a d'ailleurs si bien interprété. Non, il a une sensibilité différente et il s'intéresse vraiment à tout ce qui fait le lit de l'innovation, à cet état d'esprit dont Hervé vient de nous parler. En fait, ESTI a écouté Michel Serres, qui lui parlait de rupture apocalyptique, d'émergence d'un nouveau monde, de la dématérialisation, de la connaissance, de l'instantanéité de l'accès au savoir. Alors ESTI, il est ouvert d'esprit, il est irrespectueux. Il est curieux. En fait, il s'est rendu compte que tout ce qu'il avait appris à l'école, y compris ici, devait être réinterrogé, tous ces modèles. Et il est devenu apôtre de la pensée subversive. La pensée subversive, c'est une posture qui permet d'entrer en dissidence par rapport à tous les modèles existants, de croiser les sciences, les technologies, de se mettre en position d'innovare, c'est-à-dire d'innover, d'introduire quelque chose de nouveau en termes d'usage, de croyances, de culture. À l'instar de la stratégie Océan Bleu, que mes étudiants connaissent bien, et qui prône dans le marketing, qui préconise de créer un nouvel espace stratégique, une nouvelle logique de marché, eh bien ESTI, lui, préconise de créer un nouvel état d'esprit, une discipline personnelle de pensée systémique à la recherche d'opportunités dans un espace multidimensionnel. Pensez aux recherches sur les composants électroniques moléculaires. Ils sont au croisement de la biologie et de l'électronique, des usages croissants des NTIC et du besoin que nous avons de vitesse et de puissance. Au MIT, par exemple, des chercheurs en électronique travaillent dans les mêmes équipes de recherche que des biologistes. Et là-bas, ils n'ont pas de problème de CNU, pour ceux qui connaissent les règles de notre université française. En fait, la systémique permet de penser la complexité. Et elle est au cœur de la démarche d'ESTI, à l'intersection du scientifique, du culturel, de l'économique et du politique. ESTI, finalement, offre un cadre qui permet de développer une prise de conscience agissante. Alors, prenons l'exemple du pansement. Un pansement, c'est destiné à recouvrir une plaie
et à protéger la peau des germes qui sont dans l'air. J'ai repris cette grande maxime de Francis Blanche, penser le changement plutôt que changer le pansement. Pour illustrer quoi? Pour illustrer une découverte qu'a fait Urgo avec le CEA. C'est un pansement intelligent qui est muni de capteurs électroniques qui informent les soignants sur l'évolution de la cicatrisation. En fait, on n'a plus à soulever le pansement pour voir où en est la cicatrisation, ce qui en fait la retarde et risque d'introduire des gènes. On a là une surveillance qui permet aux soignants de voir comment cela évolue et de ne retirer le pansement que lorsque la plaie est guérie. Qu'est-ce qu'on a là? On a un croisement de plusieurs univers. Le textile technique, le domaine médical, l'électronique. Pour arriver à ça, il a fallu que des médecins travaillent avec des managers, avec des chercheurs de cultures différentes. Esti, c'est ça. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière de discipline. On remet en question les usages, comme le disait tout à l'heure Hervé. En fait, c'est penser autrement. C'est laisser vagabonder sa sérendipité. Et c'est comme ça qu'on est susceptible de trouver par hasard, ou en écoutant bien, comme le disait Hervé, mais en écoutant le latent, on est susceptible de trouver des idées nouvelles, à fort potentiel, alors qu'en fait, on cherchait tout autre chose. Pensez à Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, que voulait-il faire? Il voulait faire un site pour donner des notes aux filles les plus sexy de son campus. Et bien, c'est grâce à cette idée qu'il a créé ce qui est devenu aujourd'hui Facebook. En fait, pour pratiquer l'Economic and Scientific Technologic Intelligence, il faut également savoir travailler en équipe au singulier, en équipe au pluriel, au sein de sa communauté de chercheurs, de managers, entre communautés et à l'international. Parce que le décalage a été reconnu. Ils ont créé un décalage qui a été reconnu. Mais parce que ce décalage-là a créé de la valeur. Esti s'intéresse donc à tous les savoirs qui aident à transformer le décalage en valeur. Alors après, on va tomber sur un autre problème. C'est qu'une fois qu'on a créé de la valeur, cette valeur, elle attire l'envie, le plagiat. Esti est donc amené à se préoccuper de protéger cette valeur. Prenons l'exemple, par exemple, du Tupolev. Tupolev qui a copié Concorde. Ce qui fait que Concorde a été boycotté par les USA, pour des critères d'ailleurs qui seraient aujourd'hui remis en question par l'OMC. Pensez également aux ceux qui voudraient se l'approprier de manière indue. En fait, ST, Economic Scientific Technologic Intelligence, se développe autour de 3 grands axes de questionnement. Tout d'abord, une vision systémique, subversive et inventive du futur. On l'a vu tout à l'heure, ça, c'est l'espace prédictif. Ensuite, une protection de la valeur tout au long du processus. Ça, c'est l'espace préventif. C'est l'espace préventif, mais pour lequel il ne faut pas devenir paranoïaque. Il faut savoir cerner cette valeur. Qu'est-ce que j'ai créé? Qu'est-ce qui donc doit être protégé? Et puis, une activation des maillons qui conduisent à la valeur. Et ça, c'est l'espace d'influence, qui n'apparaît pas ici, mais c'est l'espace d'influence. C'est l'espace qui dit que nous ne sommes pas seuls. On ne peut vivre qu'en réseau. Réseau pour chercher, réseau pour commercialiser. En fait, Esti, c'est, pour reprendre ces 3 axes, apprendre à anticiper. Alors là, je prendrai l'exemple d'un laboratoire de recherche, puisque je suis dans cette démarche actuellement sur notre campus, mais c'est tout à fait applicable à un projet. Si aujourd'hui vous travaillez en projet, c'est tout à fait applicable aussi à une entreprise. Anticiper pour un laboratoire de recherche, ça veut dire quoi? Identifier les acteurs des domaines de recherche, établir une cartographie internationale. Dans la formation à l'intelligence économique de 5e année à l'INSA de Lyon, des étudiants ont mené une petite investigation pour connaître des équipes de recherche qui travaillaient sur une technologie très particulière pour un laboratoire. Ils ont réussi à identifier sur Internet une équipe en Russie qui n'était pas connue des chercheurs. Investiguer, chercher, actualiser sans cesse cette cartographie.
Recherchez également les thématiques émergentes, les transversalités naissantes. C'est là que se trouve l'innovation de demain. Identifier des partenaires potentiels. Attention, dans l'axe préventif, on vous dira « oui, mais attention ». Arriver à évaluer ces partenaires potentiels. Anticiper les appels d'offres, les opportunités. Voilà ce que c'est anticiper. Parallèlement, n'oublions pas l'axe de questionnement préventif, sécuriser. Sécuriser les savoirs du laboratoire, du projet, de l'entreprise. Les hommes, les équipements, les matières. Initier des changements comportementaux. Ne plus aller la fleur au fusil dans un colloque, prêt à raconter pour peu que l'on vous donne que l'on vous flatte un petit peu votre ego, à raconter le projet sur lequel vous êtes. Non, être préparé. Et ça prend pas de temps. C'est simplement une autre manière de se comporter. Recruter des chercheurs, des doctorants. Comment les recruter? Adopter une protection graduée. Voilà ce que c'est sécuriser. C'est pas se renfermer sur soi. C'est protéger ce que l'on a identifié comme ayant de la valeur. Et enfin, l'influence. Faire connaître les travaux du laboratoire, du projet, de l'entreprise. Générer de la valeur, de la valorisation par du transfert, des brevets. Publier pour un laboratoire dans des revues de rang A. Recruter des chercheurs à fort potentiel et les fidéliser. Agir sur les... On peut le voir avant qu'ils ne paraissent être au courant, mais on peut peut-être aussi intervenir sur sa rédaction. Et surtout, penser que c'est possible. Pour conclure, la démarche intellectuelle ESTI ne peut se développer sans éthique. Et sans que chacun de ceux qui ont basculé, parce qu'on bascule dans cet état d'esprit, n'adhère aux valeurs de l'organisation dont ils font partie, que ce soit une entreprise, un laboratoire, un projet. ESTI, Economic, Scientific, Technological Intelligence, est un état d'esprit subversif, positif, de remise en question permanente de son environnement, et le tout en toute éthique. Merci.